Podcast numéro 4, les avantages d'être agréable à Dieu. La paix touche toutes les dimensions spirituelles, car elle représente le lieu où cessent les combats humains. Cela signifie que tout raisonnement lié aux luttes, aux guerres et aux combats inutiles peut expliquer la complexité de l'homme sans Dieu. Mais la paix céleste commence dans le domaine de Dieu, où nos raisonnements de lutte et de combat s'arrêtent. La paix du ciel commence par l'acte de déposer nos armes à la croix. Dans le podcast précédent, nous avons évoqué le sujet d'être diligent envers des choses essentielles. Et aussi nous avons évoqué le texte de Marie et de Marthe dans le Luc chapitre 10, verset 38. Donc, être diligent signifie être attentif, constant et minutieux pour atteindre un résultat de qualité. Nous avons aussi parlé de Marthe comme une fille avec un tempérament plutôt militant à faire des tâches ménagères avec beaucoup d'importance lorsque sa sœur Marie voulait tout simplement écouter Jésus. Elle était diligente, elle était agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages d'être agréable à Dieu. Un exemple biblique entre ces deux caractères différents, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Cette histoire, racontée dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 1 à 8, n'est pas juste un drame fraternel. Il révèle deux combats et deux caractères différents. Abel est un berger. Il offre à Dieu les premiers-nés de son troupeau avec foi et un cœur sincère. En réalité, son travail est l'observation, la protection et la prévention. Caïn, lui, est agriculteur. Il apporte aussi une offrande à Dieu, mais elle ne lui plaît pas, non pas à cause de ce qu'il offre, mais de sa manière dont il le fait. Il travaille la terre, il sème, il plante, il arrose, il récolte. C'est un travail physique, exigeant, soumis aux aléas du climat et de la fertilité du sol. Le militantisme, selon Caïn, peut soulever une conviction forte, passionnée, avec le désir de changer le monde ou de défendre une cause. Dans ce cas, on peut agir par la tension ou on peut se laisser envahir par des besoins urgents. La personne qui milite donne une impression d'engagé, de missionnaire, même si la cause est vide. Cela comble parfois un vide intérieur. Par contre, la diligence d'Abel peut nous laisser penser qu'il a agi avec un zèle discipliné dans un esprit de fidélité et de responsabilité, souvent sans bruit ni besoin de reconnaissance. Il s'agit de faire le nécessaire avec douceur, humilité, intelligence et persévérance. Cette histoire nous rappelle aussi l'histoire de David, histoire que l'on écoutera prochainement. Abel était une personne diligente. La personne diligente travaille avec calme et constance. Elle est portée par un sens du devoir ou de l'appel intérieur. Elle n'est pas dans la réaction, mais dans la construction. La personne diligente est associée à un disciple qui écoute la sagesse biblique. Et dans le Saint-Esprit, elle reflète la patience, l'amour et la compassion. La Bible raconte que Dieu accepte l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Caïn devint jaloux, en colère, et finit par tuer son frère Abel. Il en ressort peut-être la différence entre le militantisme de Caïn et la diligence d'Abel. Dans une perspective spirituelle, le militant peut tomber dans le jugement, voire dans la polémique, à se comparer. La personne trop militante peut aussi se fatiguer. Trop de militantisme peut conduire à l'intolérance, à l'incapacité d'écouter d'autres et parfois à la violence verbale ou tuer, comme cet exemple entre Caïn et Abel. On peut finir par idolâtrer la cause au point d'écraser l'humain, d'oublier la compassion et même justifier l'injustifiable. Quand on est diligent, on n'a pas besoin de se sentir important, car le seul important est Jésus-Christ dans nos vies. La personne diligente connaît la différence entre ce qui est subtil et ce qui est essentiel. L'essentiel est l'amour, qui nous amène à la vie éternelle.
La personne diligente connaît les vrais combats spirituels. Elle connaît ses priorités, car certaines causes semblent sérieuses en surface, mais ne touchent ni l'âme, ni le bien commun, ni la vérité. Donc, sans doute, c'est mieux de devenir de plus en plus une personne agréable et diligente. Voici d'ailleurs quelques avantages d'être une personne agréable à Dieu. Premièrement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela veut dire que Dieu est généreux envers ceux qui sont humbles. Cela signifie aussi que Dieu accorde sa faveur, son aide, son amour à ceux qui se reconnaissent petits et qui dépendent de lui. Deuxièmement, Dieu développe notre foi, car selon le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu développe une relation de confiance avec ceux qui croient et qui agissent avec humilité et prudence. Dieu amène notre cœur dans un état paisible et constant. Troisièmement, Dieu développe notre capacité de l'écouter. Être dans la foi n'est pas devenir passif. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 26, « La foi sans les œuvres est morte ». La personne diligente sait reconnaître ce qui est subtil et sait aussi discerner ce qui est essentiel. Elle vit pleinement, non pas parce qu'elle contrôle tout, mais parce qu'elle choisit d'écouter la voix du Seigneur. C'est ainsi que Dieu développe sa capacité à l'écouter. Dire oui à Dieu nous conduit à le savoir écouter. Et dans ce oui, Dieu nous amène vers des expériences profondes, lumineuses, remplies de beauté et de sens. Quatrièmement, un avantage d'être selon Dieu est de devenir un outil d'oxygène dans ce monde. Matthieu 5, verset 14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de ce monde et dans la lumière, nous amenons le calme et la confiance. Nous reflétons la beauté de Dieu pour les gens qui nous entourent. » Trop souvent, on associe la foi à un esprit religieux rigide, voire à un certain militantisme. Mais la douceur, la diligence et l'humilité nous ouvrent une autre vision de la vie spirituelle. Une foi incarnée dans la paix qui apaise au lieu d'imposer. C'est ainsi que nous devenons artisans de paix, en créant autour de nous des espaces sûrs, calmes et porteurs de sens. Jésus est venu sur terre pour briser nos schémas mentaux et nous enseigner l'essentiel. Il est le prince de la paix et l'issue véritable de notre union fraternelle. Dans sa demeure, nous trouvons bien plus que des réponses. Nous découvrons des trésors de grâce, de repos et de vie en abondance. C'est là, auprès de lui, que commence la vraie vie, celle qui transforme, qui unit et qui demeure à tout jamais. Pour en savoir plus, croyant ou pas encore, retrouvez-nous sur le site evangiledelapaix.com. À bientôt.